Défi j'envoie numéro 10. Aujourd'hui, l'épisode est un peu particulier parce que la contrainte du jour, c'est un épisode sans montage. Donc m'entends là, tel que je suis, tel que ça sort. Il n'y aura pas de coupe, il n'y aura pas de nettoyage et il n'y aura pas de rattrapage. Et je vais te dire un truc, si je le fais, c'est pas pour faire la maline, ni pour prouver quoi que ce soit. Je le fais parce que cette contrainte, elle vient chercher quelque chose de très précis chez moi. Elle vient me demander de lâcher le contrôle, de lâcher le perfectionnisme et d'accepter qu'éventuellement je vais bafouiller, ce que j'ai déjà fait. Je vais chercher mes mots, je vais faire des pauses, je vais dire des petits et que c'est pas grave. Dans les prochaines minutes, je veux t'emmener dans les coulisses de ce que ça me fait et surtout pourquoi ça peut te concerner toi aussi bien plus que tu ne le crois. Allez, bonne écoute. Bienvenue dans Empowercast. Pendant tout le mois de janvier, j'ai décidé de relever le défi J'envoie proposé par l'Académie du podcast. Il s'agit de publier un épisode par jour, tous les jours, en tenant compte d'une contrainte créative ou narrative imposée. Pour l'occasion, Empowercast s'est paré d'un nouveau générique et j'espère que tu l'apprécieras et que tu t'amuseras autant que moi à écouter chacune de ces capsules. Pour info, tu pourras retrouver tous les participants à ce challenge grâce au hashtag J'envoie 2026 sur les réseaux sociaux. Un épisode sans montage, ça peut paraître anodin, mais en réalité, pour moi, et certainement pour toi dans d'autres situations, ça oblige à lâcher plusieurs choses très profondément ancrées. D'abord, le perfectionnisme, tu le connais, toi aussi, je suppose. Cette petite voix qui te dit « Oh, t'aurais pu mieux formuler, refais cette phrase, t'as pas bien prononcé, t'as un peu bégayé, ou tu t'as mangé les mots, c'est pas assez clair. » Ensuite, le contrôle. Oh, je suis sûre que tu le connais lui aussi. Le contrôle du rythme, le contrôle de l'image, le contrôle de la façon dont le message va être reçu. Parce que le montage, c'est pas juste un outil technique, finalement, c'est aussi une manière de garder la main, de lisser un petit peu, de maîtriser. Et là, sans montage, il n'y a plus ce filet de sécurité. Il y a juste la pensée qui se déroule en temps réel, la voix qui suit, ou pas, et l'acceptation que tout ne sera pas parfaitement fluide. Et je me rends compte que ce qui est inconfortable, c'est pas de bafouiller finalement, c'est d'accepter d'être écouté dans mon bafouillement, donc d'être vu sans filtre finalement. Ce qui est intéressant, c'est que le bafouillage ou le bafouillement, je sais même pas, bref, c'est qu'un prétexte. En réalité, ce qui se joue là, c'est autre chose. C'est le fait d'accepter que ma pensée, elle soit pas toujours parfaitement rangée, qu'elle se construise parfois en parlant, qu'elle avance par touche, par ajustement, par silence aussi. On a pris l'habitude de croire que pour parler, il fallait d'abord avoir tout clarifié dans sa tête. Mais la vérité, c'est souvent l'inverse. C'est en parlant que ça se clarifie. C'est en formulant que ça se précise. C'est en osant dire même de manière imparfaite que quelque chose prend forme. Ça doit t'arriver toi aussi. Moi, des fois, je dis « Attends, je réfléchis en parlant ». Et le montage, parfois, nous fait croire que la pensée, elle est linéaire, qu'elle arrive déjà propre, nette. Alors que c'est jamais comme ça que ça se passe à l'intérieur. Donc, sans montage, il y a les hésitations, les micro-silences, les respirations. Mais finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de beaucoup plus vivant ? Ça, c'est toi qui me le diras. Et donc, à ce moment-là, je me fais une réflexion. Si cette contrainte, elle est inconfortable, c'est sans doute pas seulement une histoire de micro ou de montage. C'est parce que ça touche quelque chose de très humain. Cette tendance qu'on a à attendre d'être prêt, d'être clair, d'être irréprochable avant de parler, avant de se montrer, avant de décider. Comme des fois on se dit « Ah, c'est pas encore assez mûr, ce projet, je vais attendre. J'ai pas encore les bons mots pour le dire. Je ferai quand ça sera plus propre. » Alors que bien souvent, c'est pas le fond qui manque, c'est l'autorisation. L'autorisation d'y aller même quand tout n'est pas parfaitement aligné. L'autorisation d'apprendre en marchant. L'autorisation d'exister dans l'entre-deux. Et peut-être que cet épisode sans montage, il vient juste rappeler ça. Alors pour conclure, j'ai envie de te dire que cet épisode, il est imparfait. Il n'est pas parfaitement fluide, il n'est pas parfaitement calibré. Et pourtant, je pense qu'il est exactement comme il devait être. Parce qu'il m'a obligé à lâcher quelque chose, et peut-être qu'en l'écoutant, il t'invite à faire pareil à ton endroit. Alors je te laisse avec une seule question. Qu'est-ce que tu gagnerais si tu lâchais un tout petit peu le contrôle juste pour aujourd'hui ?
Pas pour tout révolutionner, juste pour faire un pas dans cette direction. En tout cas, je te remercie d'avoir été là dans cet espace sans filtre et je te retrouve demain pour un nouveau défi. Allez, keep shining! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pendant tout le mois de janvier et pendant toute la durée de ce défi J'envoie, je te propose de me laisser des commentaires ou des questions sur le répondeur d'Empowercast que tu trouveras dans les notes du podcast. C'est un lien sur lequel tu cliques et qui te permettra de me laisser un message de moins de 30 secondes. Mais il y a déjà de quoi en dire en 30 secondes. Allez, j'ai hâte d'écouter ton message. À demain!